Le Charles de Gaulle était depuis seulement 24 heures en Suède. Ce matin, un drone a été repéré à 10 km du porte-avions français. L'alerte est donnée par l'armée suédoise. Celle-ci intervient, brouille, neutralise le drone. Selon le gouvernement, un navire russe était dans les environs. Il y a probablement eu violation de l'espace aérien suédois par un drone en lien avec la présence d'un navire militaire russe. S'agit-il d'un drone d'observation ou d'un drone d'attaque? Trop tôt pour le déterminer. Le Charles de Gaulle est en Suède pour participer à des exercices réunissant 30 000 militaires des pays de l'OTAN dans un contexte de tension avec la Russie. Notre présence, évidemment, participe à l'effet de dissuasion et de découragement de tous ceux qui voudraient s'en prendre aux intérêts de l'OTAN dans la région. Sa mission, protéger les frontières de l'Europe et sécuriser notamment la mer Baltique, où les Russes sont soupçonnés de mener des attaques hybrides à l'aide de leur flotte. Nous avions filmé ce navire russe de renseignement il y a quelques mois. On montre qu'on est là, on s'entraîne dans cette zone plus ou moins nouvelle pour nous, donc on affirme notre puissance. Donc un drone vient ici. Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, a vendu plus de 7 millions de lunettes connectées en 2025. Des lunettes qui permettent de filmer son environnement et donc les gens qui ne sont pas toujours au courant. De plus, Meta souhaiterait implanter la reconnaissance faciale des gens filmés par les lunettes en recoupant les visages avec nos photos sur Facebook et Instagram. Un cauchemar en termes de protection de la vie privée que ne supportait plus un développeur qui a sorti une application permettant, avec le Bluetooth de votre téléphone, de détecter les lunettes connectées à proximité. Une application